Ça y est, la friterie, elle est là. Au pays des ch'tis, Vianney a eu une idée originale pour l'anniversaire de ses 3 enfants. Faire venir une baraque à frites devant chez lui, sur le trottoir. Ah, moi, je faut dedans. Ce conducteur de bus de 34 ans organise aussi une fête pour le départ de ses voisins qui déménagent en Bretagne. Ça donne faim. Alors, messieurs, dames, hein, pour le petit pot de départ, c'est pas mal, hein, pour une première. Carrément. Les petits ont déjà choisi ce qu'ils prenaient. Pour Kelly, l'épouse de Vianney, faire appel à cette institution des Hauts-de-France était une évidence. C'est le Nord. Donc nous, c'est les frites fricadelles. Donc, et c'est convivial, les mêmes questions vaisselle, tout ça. Je m'occupe de rien du tout, juste l'apéro, c'est tout. Kelly avait d'abord contacté un traiteur, mais la note de 700 € était trop salée pour son budget. Le friteur lui facture 450 € sa prestation pour 25 invités. Soit 18 € par personne. C'est plus cher qu'un menu dans un fast-food, mais les convives peuvent se servir à volonté. Je peux avoir des nuggets? Julien, le gérant de cette friterie à domicile, lui aussi s'y retrouve. Des nuggets? Il amortit son déplacement et se dégage un petit bénéfice. Sur une journée comme ça, 200 €, 220 €. Qui reste correct pour une matinée. Là, c'est des vraies frites. Elles sont pas grasses, elles sont croustillantes. C'est exceptionnel. Regardez-moi ça. Ah, elles sont bonnes. Ah ouais. On a l'impression d'être en vacances. On le refera, ça va. Merci, au revoir. Dans une région où l'on biberonne à la frite, Julien a du travail assuré. Baptême, mariage ou séminaire d'entreprise, sa baraque est bookée pour les 2 prochains mois. Symbole du nord de la France, les friteries ont plus que jamais la patate. Leur nombre a augmenté de 25% en 5 ans. On en compte aujourd'hui près de 1400 partout dans l'Hexagone. Je vais vous prendre une petite frite. Bien doré. Ah oui. Des commerces mis à rude épreuve cette année. Ingrédient indispensable, l'huile a vu son prix doubler au printemps. Sans parler de la pénurie de personnel. Nous sommes allés à la rencontre du roi et des reines de la frite. Comment font-ils pour s'adapter et conserver leur titre? Un petit repas léger. Bonjour, monsieur. David Fontaine, 45 ans, est fan d'Elvis Presley. Rock'n'roll. Je suis un fan de rock. Voilà. Vous avez la balade un peu? Je l'avais un peu mieux avant, hein, mais après on fait avec son temps. Hein. On vieillit un petit peu, on perd ses cheveux, on essaye de faire. Voilà. Un rocker qui fait des frites. En 2021, sa baraque a été élue par les internautes meilleure friterie de France, parmi 2500 candidats professionnels. Allez, on y va, c'est parti, on s'en va au turbin. C'est des frites congelées? Oh non, pas du tout. C'est de la frite fraîche. Frites, épluchées, lavées, coupées. Quand on fait 5-6 tonnes de frites par mois, on ne peut pas se permettre d'éplucher les pommes de terre. Ou alors, il faudrait quelqu'un qui reste la nuit. Chaque matin, le king de la frite les prépare dans les règles de l'art, en 2 cuissons. Il n'y a pas 36 manières de faire des frites comme elles faisaient nos grands-mères. Alors en fait, on utilise du gras de bœuf. Ça rapporte un petit goût de noisette. Donc là, je suis en train de vous faire la pré-cuisson à 130 degrés. Ça va durer entre 5 et 7 minutes. Ça veut dire qu'on va cuire le cœur de la pomme de terre, en fait, comme si c'était une pomme de terre cuite à l'eau. Au-dessus, on va la laisser refroidir. Et à la demande du client, on va la jeter dans un deuxième bain à 190 degrés pour lui donner le petit croustillant et la couleur finale. Avant l'ouverture aux clients, réception des marchandises. David subit de plein fouet l'envolée des prix des matières premières depuis le début de l'année. L'huile, mais pas seulement. Le gras de bœuf, in and out.
Carton de 10 kilos, ça c'est devenu de l'or en barre. Ça a pris 37% le 1er mai. Voilà. Et on peut rien changer, on est obligé de continuer notre façon de travailler. Vas-y mon petit oui. Pareil, les sauces, tu sais combien elles ont pris, oui? Dans l'ordre de 12%, je crois. Ouais, c'est dans ces eaux-là. 12 à 15% les sauces. En fait, tout a augmenté parce qu'il faut savoir que de l'huile, il y en a partout, en fait. Hein, dans les sauces, bon voilà. Les steaks hachés ont pris pas mal aussi, 15%, je crois. Pourquoi? Parce que maintenant, en fait, les steaks, il paraît qu'ils n'arrivent plus à se fournir en Union européenne et ils se fournissent uniquement en France. Donc voilà, encore une excuse où on ne sait pas, de toute façon on ne saura jamais. Le problème d'une augmentation, c'est que ça augmente, mais ça ne redescend jamais. David n'a pas encore répercuté toutes ces hausses sur sa carte. Pose où tu peux, hein, gros. Mais cela ne saurait tarder. Pour le moment, il rogne sur ses marges, moins 20%, et joue de quelques combines pour s'en sortir. On met un peu moins de frites, on met un peu moins de sauce, on met un peu moins de thon, moins de crabe. Mais même ça, ça suffit pas. Cette année, en plus, les pommes de terre vont augmenter parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc cette année, on va avoir des petites pommes de terre qui vont coûter très très cher aussi. Sa friterie est ouverte 7 jours sur 7. David est aidé par 2 employés dans un espace étriqué de 12 mètres carrés. Barman dans le Nord dès ses 16 ans, puis serveur au Club Med, il rêvait de devenir le champion de la frite. Voilà pour ma petite madame. 2 semaines de formation chez un copain friteur avant de racheter il y a 11 ans cette baraque qui tournait au ralenti. Allez, 5,10 € pour monsieur, s'il vous plaît. Bienvenue au paradis de la patate. Régale-toi bien et bonne journée. Hein. David est installé sur un axe stratégique en direction de Lille. C'est la 3e fois qu'il est numéro 1 du fameux classement. On s'est dit, meilleure friterie de France, à côté de chez nous, c'est à faire. Parce qu'il y a frites et frites. Hein. Celles-ci sont délicieuses, croustillantes, fondantes. Délicieuses. Ah, on va tout finir là. Ah, non, pas du tout. Hein. Un Biki, un Imperial, 3 Hannibal. Parmi sa clientèle fidèle, des lycéens et les salariés qui travaillent dans le quartier. Ils sont là tous les jours. Hein. D'ailleurs, on voudrait une carte de fidélité, ça te dirait? C'est la bonne ambiance et c'est mieux que les chaînes de fast-food à côté. Ah, pourquoi ça? Bah, déjà c'est moins cher et les frites sont meilleures, elles sont mieux cuites, et elles sont plus grosses. David vend sa petite frite 2,90 €. La portion est généreuse. Dans un fast-food traditionnel, pour avoir la même quantité, il faudrait dépenser 4 fois plus. Les hamburgers et l'apéro. Merci. Travaillez pas trop les gars. Faites comme nous, faites semblant. Hein. Allez, salut. Hein. Sa friterie, c'est toute sa vie. Même quand il rentre chez lui, après le service du midi. C'est un peu un comble d'habiter à côté d'une friterie, non? C'est quoi? Je peux tout surveiller. Je peux voir un petit peu mes clients s'ils vont là ou... Tu vois? Pendant sa coupure, l'après-midi, pas de répit. Gestion de la paperasse et des commandes. À peine le temps d'avaler un burger maison. Des journées de frites à rallonge qui ont brisé son couple. Je me suis séparé il y a 2 ans de la femme avec qui j'ai vécu 16 ans. Pourquoi? Vivre avec une ombre, c'est un petit peu ça, quoi. Je suis jamais là, quoi. Hein, donc je suis pas là le soir à table. Le matin, elle se réveille, moi je me réveille après elle, elle s'en va bosser, voilà. Vous ne vous êtes pas dit à ce moment-là, j'arrête la friterie pour sauver mon couple? Pour faire quoi? Et pour faire quoi? J'aurais fait quoi? Ça a toujours été ma vie, la restauration. Aujourd'hui, David n'aspire qu'à une chose, ralentir son rythme de travail. Mais comme beaucoup de restaurateurs, il n'arrive pas à recruter. Après avoir testé 20 candidats en 2 ans, il espère enfin avoir trouvé le bon. Bonjour jeune homme, comment vas-tu? Ça va et vous? Ça va nickel, c'est toi qui te... Florian, 28 ans, semble très motivé. Bon écoute, beau CV. C'est quoi qui te motive dans la restauration? Le contact humain avant tout. déjà. D'accord, ok. On va faire ce qu'il faut pour faire de toi une machine à frites. Voilà. Pour séduire Florian, David a des arguments de poids. Il paye ses salariés 1 500 €, 200 € de plus que le SMIC. Il va tester le jeune homme dans la foulée. Florian n'a qu'un an d'expérience dans la restauration.
Dans la friterie, il semble un peu perdu au début, puis trop détendu. Vas-y, grand, faut y aller franchement, là. Au royaume de la restauration rapide, Florian avance comme un escargot. Un petit peu, regarde, viens, regarde ton bac. Regarde ton bac, ton pilon, il n'y est pas dans la graisse, donc il va jamais cuire. Tu prends ta pince et tu le mets correctement dans la graisse. Merci. Là-dedans, je le mets. Propre. La brochette du sandwich provençal va avoir raison de lui. Par chance pour Florian, David n'a rien vu. Mais après sa journée d'essai, le jeune homme n'est pas revenu. Ah bah ça, je savais pas si c'était la première fois que j'en faisais. David, de toute façon, ne comptait pas l'embaucher. Il l'a trouvé trop mou. L'an dernier, faute de personnel, il a dû baisser son rideau en haute saison tous les week-ends pendant 2 mois. 18 € tout rond. Et ben voilà, t'as plus qu'à te régaler maintenant. Si c'est pas bon, les réclamations c'est le lundi, on est fermé. À bientôt, ciao. À 50 km de là, toujours le plat pays. C'est terrible. Ça, tu peux en mettre 10, Peggy. Et 2 sœurs qui se démènent pour détrôner le roi David. Nelly et Peggy sont 2e sur le podium des meilleures friteries. Une de leurs armes fatales, leur sauce faite maison pour napper leurs frites. Peggy, l'aînée, 48 ans, se charge de la fromagère, emmental râpé, crème fraîche. Nelly, 45 ans, de la cheddar, à base de bière blonde, moutarde et cheddar râpé. On aime bien faire ce que les autres ne font pas, quoi, en fait. Ça prend du temps, mais c'est fait maison. Avant de la réussir, on l'a fait 4-5 fois. Je faisais cramer le fromage, ou ça faisait carrément des blocs, parce que je l'ai loupé, ça collait. Leur sauce cheddar est aussi proposée aux clients dans leur Welsh, le célèbre croque-monsieur du Nord, lui aussi fait maison. En principe, on ne doit pas tremper les tartines dans la sauce, mais nous, on le fait, en fait. Pourquoi ça? Bah, comme ça, il y a plus de goût et les tartines, elles sont moins sèches. Voilà. Et on rajoute un œuf dessus à la fin. Un œuf sur le plat, bien sûr. Elle est trop bonne. C'est qui la meilleure cuisine? Bon, on est les deux pareils. Cuisine pour la friterie, deux pareils. Cuisine pour faire perso, c'est Peggy. Depuis toute petite, Nelly et Peggy traînent derrière les fourneaux. D'abord employées dans la restauration, puis dans une usine agroalimentaire, elles rêvaient de travailler en famille, comme leurs parents, qui tenaient un café. Il y a 13 ans, elles retapent une ancienne caravane pour en faire une baraque à frites. Bon, ça va, il fait beau aujourd'hui, on a une belle journée. J'espère qu'on aura du monde à midi. Aujourd'hui, leur friterie est installée sur la place du village. Nelly et Peggy payent 1 500 € par an à la mairie pour leur emplacement. Et les deux sœurs ont investi dans une véranda. C'est parti. Toujours avec l'idée de se démarquer et protéger les clients du climat du Nord. Donc l'hiver, on met 2-3 tables. Pareil, donc il y a les ouvriers qui viennent, ils s'installent. Donc ouais, ça attire les gens. Ouais, non, tout le monde dit c'est super bien l'idée qu'on a eue. Du coup, vous avez investi? Ouais, on a investi, ouais, parce que c'est cher la véranda. Ouais. Mm. Ça vous a coûté combien? Plus de 30 000 €. Mm. Les vice-championnes de la frite emploient 5 personnes, dont 2 livreurs. Friterie Arsenoise, bonjour. Une friterie à la pointe, avec livraison à domicile depuis les confinements. Nelly joue les opératrices téléphoniques, comme dans les fast-foods. D'accord. Dans une faluche, et tous les légumes. Ok, d'accord, c'est modifié. Merci, à tout à l'heure. Peggy, elle, se charge des frites. Contrairement à David, elle les fait cuire à l'huile de tournesol, une autre école. Il y a beaucoup de personnes qui disent que le gras de bœuf, ça sent très fort déjà. La frite, elle refroidit vite et ça colle à la frite. Ils ont du mal à la digérer par rapport à l'huile. Nelly et Peggy, elles, ont dû augmenter certains de leurs prix. La barquette de frites, par exemple, a pris 50 centimes depuis le mois de mai. Avec des frites, pour toi. Steak. Quelle sauce dedans? Samouraï.
cela n'empêche pas les habitués de continuer à venir. Certains, comme Yann, tatoueur à Béthune, font même 20 minutes de route par jour. On discute avec tout le monde en fait. Oui, tout le monde se connaît, salut, bonjour, machin, on mange une frite, on s'installe. Oh, c'est bien. Ça rapproche. C'est ce qu'on a dans le cœur, dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est comme ça. Les deux sœurs se sont même lancées dans le tacos, le nouveau sandwich à la mode, pour faire face à la concurrence. Voilà. Et ben, bon appétit. Merci bien. Merci. Car ce village du Pas-de-Calais compte 3 friteries pour seulement 6000 habitants. Peggy ne voit pas cela toujours d'un très bon œil. Il y en a une là. C'est la première friterie qu'il y a eu sur R5 Oupigny. S'ils ont besoin d'un dépannage, hop, ils viennent, ils le savent. Hein. Nous, c'est pareil, et puis voilà, quoi. Avec la deuxième, les relations sont un peu plus tendues. Là, il sera là sur la droite. Donc, je vais tourner à gauche, moi. C'est ici. On peut s'arrêter là, Donc là, c'est un de nos concurrents qui vient de s'installer il n'y a pas très très longtemps. Et ça se passe comment? Ah, il aime bien copier sur nous, entre guillemets. Tacos, il faisait pas, là, il fait. Il a essayé la sauce cheddar, mais bon, lui, il mettait du cheddar, mais nous, non, c'est une sauce maison, donc c'est pas du tout la même chose. Bon, et s'il y en avait une quatrième qui me laisse installer demain, là? Bah, alors là, bon courage, hein. Parce que il faut, hein. Des bisbilles bien anecdotiques par rapport à l'envolée du cours de l'huile. Ouais. Le conflit en Ukraine, principal pays producteur d'huile de tournesol, a stoppé net les exportations. On prend celle-là actuellement, l'huile de tournesol, pour 25 litres. Avant, au départ, on l'avait à 33 € hors taxe. Et maintenant, on l'a à 106 € hors taxe. Depuis la guerre d'Ukraine, ça a explosé. Ouais. C'est honteux même, c'est pire que le triple. Donc c'est pas faisable. Ça revient trop cher et sinon, on va passer la frite de 50 à 5 €. On a le droit à 2 bidons par jour et encore quand on en trouve. Donc on a un stock encore de l'huile de tournesol. On finit le stock et après on va voir comment ça va se dérouler. Pas d'huile, pas de frites. Les deux sœurs ont de quoi tenir seulement un mois. Alors elles prennent les devants. Elles ont décidé de tester une nouvelle huile végétale, 80 centimes moins cher le litre et surtout disponible. Dans ces bidons, un mélange de colza, tournesol et d'huile de palme, pourtant très controversée. Bon, déjà, apparemment, ça reste des belles frites. Ouais, elles sont belles. Elles sont belles. Hein. Ouais. L'esthétique est là, reste à tester le goût. Allez. Hop, merci. Pour cela, elles ont fait appel à un expert, Olivier Puche, venu avec son second. C'est un copain maître restaurateur, un label qui garantit le 100% fait maison. Ouais. Ah ouais, Ouais. Elles sont bonnes. Très très bonne. Très bonne. Juste comme Nico. Il n'y a rien à dire, franchement. On voit déjà bien dorée, bien croustillante. On sent un peu plus le goût de la pomme de terre, légèrement. plus épuré. Ouais. Le mélange d'huile Donne un goût différent. La frite est plus onctueuse. Je valide. Adjugé. Nelly et Peggy sont rassurées. Elles vont pouvoir continuer à faire des frites avec une huile moins coûteuse et faire fructifier leur baraque. Car ces petites allumettes de pommes de terre, cela rapporte. Loin des baraques du Nord, certains petits malins se font de l'argent sans être imprégnés d'huile de friture. Tom Gessman se dore la frite au soleil sur la Côte d'Azur. Ah bah là, on peut pas rêver mieux. Hein. C'est vrai que le contexte de travail, là, c'est parfait. Et à côté de ça, on fait des frites qu'on envoie dans le Nord. Donc Tom est l'un des 4 principaux fournisseurs de friteries. Gérant d'un snack à Fréjus pendant 7 ans, il saturait des horaires à rallonge. Il y a 3 ans, il trouve le bon plan, monter une usine pour produire les fameuses frites fraîches. Ce camion vient de parcourir 1300 km. c'est bon. Il livre à Tom 15 tonnes de pommes de terre en provenance de Dunkerque, dans le Nord, première région productrice de France. C'est de la Manitou, une des meilleures variétés avec la binche, pour faire des frites. On fait attention de ne pas les faire tomber, parce que parfois ça arrive malheureusement. Attention,
Hop là. Voilà, en direct. Ça va faire des bonnes frites quand même, heureusement. Ouais. Heureusement. La frite, Tom baigne dedans depuis tout petit, avec une mère française et surtout un père belge. Ses parents ne comprenaient pas pourquoi il s'imposait les corvées d'épluchage dans son restaurant. Tom, pourquoi tu fais tes frites toi-même? En Belgique, nous, les frites, c'est que des frites sous vide, que ce soit en supermarché ou ailleurs. Et donc, j'ai fait les premiers tests à mon restaurant. Et l'idée était incroyable. Une idée révolutionnaire il y a 3-4 ans. Et puis maintenant, tout le monde en veut. Donc voilà. Tom a investi 150 000 € dans cette usine. Elle alimente 80 friteries, autant dans le nord que dans le sud. Seulement 2 ouvriers, un à chaque bout de la chaîne. Tout le reste est automatisé. Alors là, c'est quelque chose d'abrasif qui va poncer la pomme de terre et qui va enlever la peau. Ça nous fait gagner un temps incroyable. On épluche à peu près 30 kilos toutes les minutes. Ensuite, plongeons dans la piscine pour un premier lavage, avant de monter un étage pour la découpe. C'est des lames de rasoir, faire très attention parce qu'on a vite fait de se couper. Donc le couteau se place directement sous la coupeuse et est entraîné par le moteur qu'on voit là, ce qui va vraiment découper la frite de manière à avoir une coupe très nette. Le calibre classique, selon la coutume, 1 cm d'épaisseur. Les friteries, elles, préfèrent commander à Tom du 1 cm 20. Leurs clients préfèrent les plus grosses. Là, par exemple, vu que la pomme de terre n'est pas carrée, on a forcément pas mal de frites qui sont beaucoup trop fines qu'on ne va pas mettre dans les sacs de pommes de terre. Mais rien ne se perd. Les déchets sont recyclés en gaz naturel, revendus à EDF. Un dernier bain, toujours sans produits chimiques, avant d'être égoutté, puis pesé. Les frites sont emballées sous vide. Le tour est joué. Nous, c'est devenu une activité qui a triplé en 3 ans. C'est un très bon filon. Tom, pour sa part, se dégage un salaire de 2 600 € net, grâce à sa production de frites fraîches. Mais il y a moyen aujourd'hui, avec de la bonne vieille pomme de terre, de faire des frites chez soi aussi bonnes que celles des friteries. À Lens, dans le Nord, Doris est une institution. Faudra rapporter c'est la pré-cuisson. 26 ans de friterie. Avec son fils Frédéric, elle propose depuis 2 ans dans son restaurant des cours de frites. Règle de base, même à la maison, cuire en 2 temps. Et attention à ne pas rater la pré-cuisson. Moi je pensais que quand on mettait les frites, comme je vous venais de faire, il fallait que l'huile, que ça boue comme ça tout de suite. Non, surtout pas. Ah, Pas mais du ça tout. c'est important comme détail. Surtout pas. Parce que si votre huile est trop chaude quand vous allez la mettre en pré-cuisson, ça va la saisir et ça va la durcir, votre frite. Ouais. Ah, donc là on croit que ça cuit pas, mais si, ça cuit. La pré-cuisson, à 150 degrés, dure 10 à 15 minutes. Toujours attendre. Et vous voyez, hop, quand on l'ouvre, ça, voilà, dedans qu'il y a de la chair. Comme ça, voilà, hop, molle. 175. Tout est toujours question de bonne température. Quand vous avez pris tous vos frites, vous les laissez reposer et après vous repassez votre fritage à 190. D'accord. Et comme ça, vous allez avoir une frite croustillante. Là, si je fais ça, puis après je fais ça. Autre astuce, bien s'assurer de la propreté de l'huile. Un petit chinois pour enlever, parce qu'autrement, quand vous faites vos frites, à un moment, vous avez des petits graillons dessus. Voilà, c'est ça qu'on enlève. Si on le laisse dans l'huile, c'est ça qui fait brûler l'huile. Mais les gens le font pas en général. Bah non, à la maison, personne ne le fait. Dernier petit secret, Le bruit. Doris écoute ses frites. Vous entendez le bruit? Voilà, je fais chanter bien. Ce bruit sec est la garantie d'une frite pas trop grasse. Eh ben, on peut les manger. Les participants ont payé 8 € pour cet atelier d'1h30. Dégustation comprise. Je pense qu'elles vont être digestes. Elles sont... Il y a de l'air dedans, voyez-vous, c'est pas pouf. Et on mâche quelque chose. Hein. Je vais acheter 5 kilos de patates pour m'exercer.
Alors, messieurs, dames, le verdict pour les frites. Bravo. Avec 55 kilos de pommes de terre engloutis par an et par personne, les Français restent parmi les plus gros consommateurs au monde du petit bâtonnet croustillant. Ouais, moi j'arriverai jamais à moi. Bonsoir. Vous avez bien réservé? Oui. 4 personnes. Nicolas. Nicolas. Je vous laisse me suivre. Voilà, merci. Nicolas, Claudine et leur fille ont emprunté la départementale 1508 pour venir croquer un petit morceau d'Amérique en Haute-Savoie. Néon clinquant, disque des années 50, banquette en sky, ce restaurant est ce qu'on appelle un diner, un voyage dans le temps au pays de l'oncle Sam. C'est un ensemble de choses qui font que, voilà, on s'évade pendant 1h30 et les enfants sont contents. Merci. Merci. Dans les assiettes, le plat symbole de l'Amérique. Bonne chance. Hein. Le burger. Oh, c'est vraiment bon. Prix de l'aller-retour aux USA, 78 € pour 4. Et pour que l'immersion soit complète, le patron a engagé Régis, venu spécialement de Douai. Rick Cavan, son nom d'artiste, connaît toutes les chansons du King. Le rock, la déco et aussi la démesure made in USA. À la table 14, Florian, 26 ans, se lance le défi d'ingurgiter un hamburger d'1 kilo. Il est là, notre champion. Il est cap. Hein. C'est 6 steaks de 150 grammes, plus la garniture. On arrive à plus de 1 kg. Et puis si on le finit, on a le dessert gratuit. Et ben là, mon pote, bon courage. Bon courage hein. Le kilo burger, 42 €. C'est ça que j'ai dit. Oh là Il va réussir à le manger? Ah oui. Ah ouais? Moi je le connais bien, il va tout manger. Florian, t'as pas du tout frites encore. Ici, on a importé ce goût de l'excès typiquement américain. Portion XXL et concours du plus gros mangeur. Des compétitions très populaires outre-Atlantique. Voilà, voilà. Finito. Les diners sont le dernier phénomène de la restauration française. Il y en a aujourd'hui plus de 200. Des indépendants et des chaînes comme Holly's, Tommy's ou Memphis. À chaque fois, les mêmes ingrédients. Un décor comme au cinéma pour voyager dans l'Amérique des années 50. Et au menu, le burger, devenu le plat préféré des Français, devant la pizza ou la blanquette de veau. Leur façade en néon éclaire désormais la France des ronds-points. C'est dans cette zone commerciale, en banlieue de Toulouse, que la success story des diners a commencé. Salut les filles. Patrick Soula a ouvert le Tommy's en 2001. Le tout premier diner version française, avec des éléments de déco qu'il a fait venir des États-Unis. C'est une machine à distribuer les bouteilles de coca qu'on pouvait trouver dans les années 50. Bon voilà, elle pourrait fonctionner, je ne la fonctionne pas parce que c'est compliqué, ça se trouve ici, voilà. Bon, il faut des bouteilles de 20 centilitres, on n'a pas forcément cette référence. Dans le même esprit, j'achète ça c'est
C'est quoi ça? C'est une Tokheim, voilà. Il y a Tokheim, il y a Wayne, il y a Bennett, il y a plusieurs marques de pompes à essence qui sont des pompes à essence authentiques. Alors ça vient d'où ces idées de mettre une pompe à essence, un jukebox? C'est parce qu'aux États-Unis c'est comme ça? Non, dans les diners, il n'y a pas de pompe à essence, il n'y a pas tout ça. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de mettre tous les symboles de ces années 50 et 60. À 59 ans, ce fan inconditionnel des États-Unis est à la tête d'une entreprise florissante. 9 diners, 260 salariés et 17 millions de chiffres d'affaires par an. Allez, j'ai quelques archives. Un business loin de sa première vie. Bon, ça, c'est la finale de 96 contre Brive. Bon, on est champion de France pour moi, personnellement, pour la 4e fois. Pendant 15 ans, il a été talonneur dans l'équipe de rugby du Stade Toulousain. 6 fois champion de France, une fois champion d'Europe, à une époque où le rugby était encore un sport amateur et les joueurs non rémunérés. Les gars de ma génération que joue au rugby, bon, même si ça a été une première tranche de vie, une grosse passion, elle ne nous a pas permis de vivre de ça. Très rapidement, j'ai cherché ce que je ferais après ma carrière. J'avais toujours cette passion, le sport américain, le rock'n'roll, le cinéma, hein, le cinéma ancien. L'enveloppe qui réunissait tous ces symboles, tous ces éléments, c'était la restauration, le diner. Donc je dis, moi je vais faire un diner. Bon, voilà. Avant d'ouvrir son premier restaurant, il fait plusieurs voyages aux États-Unis et s'arrête dans tous les diners qu'il croise. Ça, c'est un diner historique dans lequel j'ai eu la chance de manger, qui est l'Empire Diner, qui était à New York, sur la 11e avenue, Boulevard Diner, Hallmark Diner, dans le Massachusetts. Les diners sont nés aux États-Unis au 19e siècle. Au départ, ce sont d'anciens wagons transformés en cantines à la sortie des usines. Dans les années 50 et 60, ils fleurissent au bord des nationales, un peu comme nos restaurants routiers. Très bon marché et ouvert 24 heures sur 24. Patrick en a testé plus d'une centaine. Au cours de ses voyages, il a chiné des objets vintage qu'il utilise pour la déco de ses restaurants. Assez facilement, voilà. Le disque d'or est plaqué, 24 carats. Bon, par contre, ils sont numérotés. Ces costumes sont des répliques numérotées, des tenues de scène d'Elvis fabriquées par le vrai couturier du King. Patrick les a achetées à Memphis, dans le Tennessee. Ça, c'est le fameux Aloha Hawaii. Voilà, donc c'est le plus célèbre, c'est un des plus chers aussi. Fallait oser. Un costume à 3 500 €. Pour ses restaurants, Patrick Soula ne veut que des pièces authentiques. Voilà, ça pèse, je te laisse le soulever. Voilà, ça c'est Made in America. Voilà, ça c'est Made in... D'ailleurs, je ne me mens pas, hein. Made in USA. Une belle reconversion, mais aujourd'hui, le chef d'entreprise doit affronter une nouvelle concurrence. Au nord de Toulouse, à 20 km de son diner, une enseigne fait bouillir l'ancien rugbyman. Regardez le truc immonde là. Selon Patrick, le fondateur de cette chaîne concurrente lui aurait fait croire qu'il voulait devenir un de ses franchisés pour ainsi copier son concept et ouvrir sa propre enseigne. Il a flashé sur le restaurant qu'on avait à Avignon. Voilà. Il nous a approchés, moi j'ai été trop con et je me suis fait baiser, c'est tout. Voilà, il faut appeler un chat un chat. Je me suis fait baiser, il m'a baisé. Et voici l'ennemi juré de Patrick, Rodolphe Valgren, 43 ans, le fondateur de Memphis Coffee. Lui s'est inspiré d'un concept qui existait déjà depuis presque 200 ans. J'ai pas inventé le diner, lui non plus. C'est comme si vous importez une brasserie parisienne à Miami, puis tous les gens qui ouvrent une brasserie parisienne, vous lui dites non, c'est moi qui ai inventé la brasserie parisienne. C'est pas possible. La plainte de Patrick Soula pour plagiat a abouti à un non-lieu. Et Rodolphe Valgren est aujourd'hui le numéro 1 des diners en France. 78 restaurants. Ce jour-là, à Montévrain, en région parisienne, en plein cœur d'une zone commerciale, il est venu inaugurer l'un de ses restaurants franchisés qui vient d'être entièrement relooké. Et bonjour. Bonjour Rodolphe. Ça va? Ouais, très bien. Bon, ces travaux alors, ça a été? Eh ben, écoute, plutôt pas mal. Hein. Bon, ça plutôt ressemble à quelque chose, c'est beau. Ouais, tout à fait. Hein. Dépoussiérer l'image des diners, la nouvelle idée du patron qui souhaite abandonner progressivement la déco années 50. On fait un peu le tour. Hein. Allez. Voilà, on a refait tout le fond là.
Ah oui. avec la Marilyn. D'accord, super. Les icônes Marilyn et Elvis sont toujours là, mais relégués dans les toilettes. Luminaire design. Super ça. Et slogan en LED affiché au mur. Au total, 80 000 € de travaux pour Manuel le franchisé, qui a du mal à renoncer à tous les symboles de l'Amérique des années 50. Voilà. Cette pompe à essence, tu penses qu'il faut la laisser là ou... Moi, je les aime bien, ces pompes. Hein. D'accord. Je sais que les clients les adorent. Parce que beaucoup de clients nous demandent toujours « Ah tiens, vous avez trouvé où? On peut vous les acheter, etc. » C'est un bon marqueur, je trouve. Parce que tu sais que moi, dans les nouveaux restaurants, on a décidé de plus en mettre. Ouais, je Alors, sais. voilà, mais là, elle a sa place, il n'y a pas de problème. Mais on a voulu faire quelque chose d'un peu plus branché. On peut dire que c'est le diner américain des années 2020. Rodolphe Valgren n'impose pas seulement le décor à ses franchisés. Il recommande un service express. Pas plus de 12 minutes entre la commande et l'arrivée des plats. Et ça part à la table 38, s'il vous plaît. Une manière de capter la clientèle habituelle des fast-foods, notamment les familles qui représentent 45% des clients. Avec des haricots verts. Oh non! Avec des frites. Pas d'haricots verts, j'aime pas. T'es content? Oui. Niveau prix, c'est pas excessif. Franchement, là, je sais que nous, à 4, la dernière fois, on s'en est sorti pour 80 €. Donc, c'est pas cher. Ouais. Franchement, à 4, c'est pas cher. Donc, on préfère venir limite ici qu'aller au McDo, quoi. 20 €, le ticket moyen dans les 78 restaurants du groupe. Et le réseau ne cesse de s'agrandir. Le nerf de la guerre, l'emplacement. « 95% des diners sont situés en périphérie d'agglomération, près d'une zone commerciale, loin des centres-villes où les loyers sont plus chers. Comme ici, à Clermont-Ferrand. Ce restaurant est celui de Michael Azria, 45 ans. Ce franchisé réalise le plus gros chiffre d'affaires du groupe. Il possède 3 autres diners à Bourges, Blois et Nantes. Bonjour, le Kings. Son point fort, savoir parfaitement où implanter ses restaurants pour rencontrer son public. J'ai choisi de m'installer là parce que pour les flux, on a juste à côté de mon restaurant un terrain qui reçoit des cirques, 2 fois par an des fêtes foraines. Il y a également des restaurants et un complexe de 15 salles de cinéma, ce que Michael appelle des générateurs de flux. Voilà le bowling qui génère de gros flux, surtout le week-end et vacances scolaires. Un complexe sportif, squash, foot en salle, rugby en salle. Il voudrait ouvrir un 2e diner à Clermont-Ferrand. Un agent immobilier lui a parlé d'un emplacement alloué au nord de la ville, juste à côté d'un autre cinéma. Il n'a pas du tout été commercialisé encore? Jamais. Non, d'accord. Un local de 700 mètres carrés. Mais ce qui intéresse Michael se trouve à l'arrière du bâtiment. C'est la plus grosse partie du parking ici? Non, c'est C'est là-bas, sur le côté, où on s'est garé en arrivant? C'est ça. D'accord. Moi, par rapport à une surface de restaurant, on va dire 200 places assises, il faut une 50aine de places. Il y aurait à peu près 1000 places de parking. Donc c'est amplement suffisant. Même s'il y a d'autres restaurants, ça passe amplement. 1000 places de parking et comme voisin direct, un grill et un restaurant asiatique buffet à volonté. Ce qui n'a pas l'air de déplaire à Michael. Quand vous avez plusieurs offres de restauration, la clientèle, elle se dirige dans le coin. Après, ils choisissent. Un jour, ils vont manger là, un jour ici. C'est absolument pas un souci, au contraire. Autre point positif, cet hypermarché en face. Mais finalement, Michael ne fera pas d'offre, découragé par un loyer de 7 000 €, trop élevé pour un projet de diner de 200 couverts. Direction Issoire, petite ville à 40 km de Clermont-Ferrand. Il a rendez-vous avec Jules, agent immobilier, qui lui a déjà trouvé des emplacements pour 3 de ses diners. À peine descendu de voiture, un détail attire son attention. C'est assez impressionnant. Le trafic infernal. On va essayer de traverser. 22 000 voitures passent ici tous les jours. C'est fou le passage qu'il y a là.
Faut pas chercher le calme. Il faut chercher justement le passage et la visibilité. Tu m'expliques? C'est ce terrain qui est là. Ouais. Donc le bâtiment serait là avec tes parkings devant. Ce n'est encore qu'un terrain vague, mais dans quelques mois, il y aura ici un petit centre commercial. Ça fait partie des beaux emplacements. C'est placé là, personne ne te loupe. Hein. C'est beau. Pour convaincre Michael, l'agent immobilier a un argument en béton. Vous savez que d'ailleurs, il y a un très gros McDo à Issoire qui cherche à se réimplanter, à ouvrir un deuxième McDonald's sur Issoire. Si McDonald's s'implante, c'est que le secteur est bon. Voilà. Ah ouais. On a rarement vu. Si McDo cherche un deuxième, c'est que ça marche. Avant de prendre une décision, Michael lancera une étude de marché. Plus de restaurants, c'est plus d'argent pour Rodolphe Valgren. Il prélève 5% du chiffre d'affaires de chaque franchisé. Au total, un peu plus de 4 millions d'euros l'année dernière. Oula, il n'y a pas beaucoup de stock là, en ce moment. D'accord. Et c'est aussi lui qui leur revend une partie des produits servis dans les restaurants, grâce à sa centrale d'achat. Les bières américaines, on n'est pas embêté? C'est difficile aussi, mais on s'en sort. D'accord. Dans un diner, il faut pouvoir proposer des produits typiquement américains, donc les bières par exemple. On a aussi des sodas connus aux États-Unis qu'on propose dans nos restaurants depuis le début. Et puis on a aussi des desserts américains qu'on fait venir des États-Unis, des pâtisseries. Beaucoup de produits pour essayer d'avoir vraiment cette identité américaine authentique. Hello! Il a aussi créé un atelier pour fournir tous les restaurants en mobilier. Ça va? Ça va, ça va. Je travaille sur quoi là? Sur Dunkerque. C'est là que sont fabriquées les banquettes, l'un des éléments essentiels du diner. Donc là, on vient agrafer le tissu, le sky, à la main sur toutes les banquettes. Toutes les pièces de la banquette, parce qu'il y a beaucoup de pièces. On a des restaurants qui l'ont depuis 10 ans et ça s'use très peu. Aux États-Unis, les banquettes, lorsque vous asseyez dans une banquette de diner, il y a beaucoup d'amortis, c'est souvent très mou. C'est ce qui fait la spécificité aussi un peu des diners, c'est d'avoir des banquettes assez molles. Et les nôtres reprennent cette densité. Donc lorsqu'on s'assoit, on a vraiment une très très bonne assise. Au départ, on avait un fournisseur. On a fait peut-être 15 restaurants avec lui. Et à chaque restaurant, il montait les prix. À la fin, on était à 150 000 € le chantier. Donc j'ai dit stop, on va monter nous-mêmes notre business. Rodolphe Valgren a fait tomber le prix du mobilier par restaurant à 100 000 €, soit 33% d'économie. Concernant sa marge, le fondateur préfère rester discret. C'est en novembre que le groupe réalise son meilleur chiffre d'affaires grâce à une fête bien américaine. Hello Benoît, salut. Ça va? Ça va. Halloween. Dégustons. Avec un burger de circonstance que le patron et son équipe vont devoir tester. En cuisine, Chloé, une chef franco-américaine qui vient de New York, où elle travaillait dans un restaurant triplement étoilé. C'est elle qui a élaboré la recette. Le burger, du coup, c'est un pain fait à façon pour nous noir, pour l'effet un peu spooky d'Halloween. On va mettre un pesto rouge sur le pain et on va servir ça aussi avec un Monterey Jack, un fromage typique américain. Super. Au pain noir. Merci. Ça ressemble à quelque chose, hein? Pas assez de sauce. Il faut remettre le grammage de la sauce. Okay. Moi, j'ai une petite observation aussi, c'est que j'ai l'impression que le buns se détériore. Quand j'ai voulu couper, il s'est un peu détaché. La chef leur propose aussi de tester un thé glacé, nouvelle génération. Alors, c'est un bubble tea, citron, fraise avec des bubbles de pêche. Le bubble tea, une boisson à la mode dont le Big Boss n'a pas encore entendu parler. C'est quoi donc? C'est une sarbacane le truc, parce qu'en fait les billes elles rentrent dans la paille. Oui, c'est vrai qu'il faut. C'est vrai? Ouais. Mais c'est hyper dangereux, on peut s'étouffer, non? Si on aspire une bille. Il n'y a eu aucun cas. Il n'y a pas eu de cas Il n'y a pas eu de cas. Il n'y a pas eu d'étouffement. Non. Mais donc le bubble tea, aujourd'hui, il y a beaucoup de concepts qui sont développés dans les centres-villes et ça cartonne auprès des adolescents. Il y a souvent la queue. Donc il faut aspirer une bille. Ouais. Faire éclater, on éclater dans la bouche.
Vous l'avez vu la boule? Non. Ah, franchement, il faut éclater la boule, c'est bon. J'y arrive pas. C'est sympa. Vous n'arrivez pas à attraper une boule? Ah, quand même. Même si le boss n'y arrive pas, la nouvelle boisson préférée des ados fera son entrée dans les 78 restaurants au prix de 5,95 €. C'est pas très 50s le bubble tea. Hein. Non, mais bon, c'est ça, il faut s'adapter aussi au goût des Français. Dans nos plats, il n'y a pas que des choses 50s, il n'y a pas que des choses américaines. Je prends l'exemple des churros, c'est une très grosse vente et c'est pas américain. Non, ça, c'est excellent. Le bubble tea de Chloé aura 6 mois pour faire ses preuves et séduire les inconditionnels des diners. Certains en ont presque fait une religion. « 18h, David est toujours le premier client de la soirée. Bonjour David, bienvenue. Bonjour Mallory. Je te laisse me suivre. Et s'installe toujours à la même table, la 63. Donc actuellement, je travaille de nuit. Donc bon, je me lève vers 13h, 14h. Je fais un petit déjeuner. Et après, au soir, je fais un repas normal, quoi. Vous mangez là à quelle fréquence? Actuellement, c'est tous les jours. Donc, ouais. De toute l'année? Toute l'année, ouais. Bon, en fait, bon, j'ai la chance de ne pas grossir, quoi. Ou si peu, quoi. Ouais, parce que vous êtes pas... Non, non, je suis pas gros, non, du tout, non. Et voici pour vous le King. Merci Bon beaucoup. appétit. Merci. Vous en avez mangé combien déjà des comme ça, vous avez dit? Non, des dizaines, c'est sûr, quoi. Mais... moi, c'est un de mes préférés, le King. Vous n'avez pas marre de la nourriture américaine? Non, parce qu'en fait, c'est un changement au quotidien tous les jours. Donc, ça peut être un burger, ça peut être un steak, une salade. Tous les jours, on change. David, 48 ans, travaille à la chaîne dans une usine où il monte des moteurs de voitures. Il y a 2 ans, il découvre ce diner par hasard lors d'une balade à moto et décide d'en faire sa cantine. Il gagne 2 000 € par mois et en dépense ici 450, 15 € par repas. Et je vous fais la petite remise. Donc moi j'ai la carte VIP parce que bon je viens tous les jours. Ouais. Donc j'ai le droit à 20% sur l'addition. Le fan de diner habite à 5 km de son restaurant préféré. Il vit seul dans cette petite maison. L'année dernière, il a décidé de recréer un diner dans son salon. Alors c'est chez moi, j'ai fait un petit diner, bon, c'est de l'amateur bien sûr. La table et les chaises, les mêmes tables que dans les diners. Donc quand vous êtes là, vous avez l'impression un peu d'être encore au restaurant? Ouais, tout à fait, oui. Sur les murs, toute la déco rappelle l'Amérique. Des objets qu'il a achetés sur Internet ou directement au diner qu'il fréquente tous les jours. J'ai quelques verres, les dessous de table. C'est une grande assiette pour les burgers. Ensuite, ça, c'est les anciennes lumineuses qu'on trouve sur les sites déco américains. Des enseignes en néon achetées 250 € pièce. Au total, son diner lui aura coûté 2 000 €. Et dans cette vitrine, son trésor. Et là, c'est un cadeau du restaurant. Des Converse au logo du restaurant. J'adore cette ambiance, quoi. Bon, on oublie un peu les soucis de l'usine et les soucis de la droite à gauche, quoi. Les soucis de la vie. À l'origine de cette passion, il y a Johnny et les États-Unis. Donc là, la première fois que j'ai été aux États-Unis, c'était en avril 2012. Ouais. C'était pour voir un concert de Johnny à Los Angeles. Ouais. Donc bon, c'était la première fois que je prenais l'avion. Et après, pareil, pour le style Hollywood sur les collines, bon, franchement, ça fait quelque chose. La première fois qu'on voit ça, bon, la seule fois qu'on les voit, bon, c'est dans les films. C'est aussi pour ça que vous avez fait un diner ici? Ouais, pour me rappeler aussi les États-Unis. Il a prévu d'y retourner dans 6 mois. Un voyage de 17 jours dans le Tennessee, où il pourra cette fois manger dans un diner en version originale. Seulement 2 doubles hamburgers, un grand milkshake à la fraise et une glace au chocolat. Ouh, ça fait envie, je prendrais la même chose. La même chose. Cette centaine de jeunes Marseillais s'est donné rendez-vous ce jour-là devant un fast-food, spécialisé dans un sandwich très tendance. Merci. Alors, les
les gars, vous allez manger des tacos et des glaces gratuites. 3, 2, 1. Là, aujourd'hui, on est bien là. La taille de la file nous donne l'ambiance de la journée. Riyad, 35 ans, a fait fortune dans le tacos. Centaines. Il possède 49 restaurants dans toute la France. Ce jour-là, pour cette inauguration dans la cité phocéenne, le patron a sorti les grands moyens. C'est la deuxième ville de France, Marseille. Donc il fallait qu'on tape fort. Il fallait qu'on apprenne, qu'on ouvre aujourd'hui, vu que nos concurrents sont déjà installés. Donc on a mis entre 25 et 30 000 euros de budget pour cette journée, uniquement pour cette journée, sans compter le reste, pour avoir la file qu'on a aujourd'hui et le buzz qu'on a aujourd'hui. Le clou du spectacle, c'est un rappeur, Moaka. Il cumule plusieurs centaines de millions de vues sur chacun de ses clips. J'accélère, ça fait. La miss n'est pas sereine, son cœur fait boum boum. Accélère, ça s'accélère, ça fait. C'est mon préféré. La miss, elle s'est fait belle. En cuisine, les sandwichs se fabriquent à la pelle. Ici, le tacos n'a rien à voir avec son cousin mexicain. Tout commence par une galette de blé, garnie de plusieurs viandes au choix. Cordon bleu, poulet, steak haché. À cela s'ajoutent les frites et une bonne louche de sauce fromagère. Ce sandwich coûte en moyenne 5,50 € et compte environ 1000 calories, soit la moitié, à lui tout seul, de l'apport recommandé par jour. Une recette qui fait fureur auprès des ados. C'est la sauce fromagère qui change tout. En plus, surtout, il y a plusieurs viandes, c'est ça qui est bien. Dans les kebabs normaux, il n'y a pas plusieurs viandes. C'est gras, donc c'est bon. Tout le monde aime ça, c'est la malbouffe, c'est ça. Ce jour-là, en un peu plus de 2 heures d'inauguration, près de 400 tacos ont été vendus. Avec 80 millions de sandwichs consommés l'année dernière, le tacos est la nouvelle star du fast-food. Il grignote des parts de marché sur le burger et le kebab. Inventé entre Lyon et Grenoble, ce sandwich affole les ados sur les réseaux sociaux. Voilà la bête, quoi. C'est blindé en viande, en frites, sauce fromagère. Oh, qu'il apprécie notamment pour son rapport quantité-prix imbattable. En moins de 15 ans, les chaînes de tacos ont fleuri dans toute la France. Ouais, si tu peux juste nous la poser devant, ça serait le top. Depuis 6 ans, dans cette rue piétonne d'Aix-en-Provence, Riyad possède son propre snack de tacos. Un restaurant qui tourne 7 jours sur 7, avec seulement 7 salariés. Donc aujourd'hui, on est vendredi. C'est une grosse journée, on le sait. Le sourire, l'accueil, service le plus rapidement possible. C'est good. Pour on se t'asseoir, hein. L'objectif aujourd'hui, c'est 200 tickets. Allez, chacun son poste. On y va. En cuisine, que des ingrédients basiques en quantité gargantuesque. Le produit phare, ce poulet pané congelé. Là, c'est du tenders. Voilà, c'est la meilleure vente. Et c'est du filet. On en passe à peu près 20 à 30 kilos par jour. C'est énorme. C'est énorme. On travaille qu'avec du congelé, mais on sélectionne les bons produits. Et il y a du bon dans le congelé comme il y a du mauvais dans du frais. Donc on essaie de faire du bon congelé parce qu'on a un souci de rentabilité aussi. La viande constitue l'aliment de base du tacos. La carte en compte 7 différentes, toutes halal. Pour être certain d'être rentable, Riyad a élaboré une recette calculée au centime près. On prend un poste de travail. Alors là, la galette, c'est à peu près 7 centimes, on va dire. La sauce, pareil, 7 centimes. Après, on a 100 grammes de viande, 50 centimes. Donc là, c'est une louche. Donc, tout est grammé, c'est-à-dire qu'on met toujours les mêmes quantités dans les tacos. On a les frites. Et après, la fameuse sauce fromagère qui est dans tous nos tacos. Là, on a un tacos complet. Donc là, pour arriver à un prix d'1,60 € à peu près. Le patron réalise une marge brute de 3,90 € sur ce tacos. Le tacos, c'est un produit rentable. Par rapport aux quantités qu'on met dedans, par rapport aux produits, c'est un produit rentable. On en est content. À peine midi, plusieurs dizaines d'adolescents poussent la porte du restaurant.
Vas-y, rentre en premier. Comme Lisa, Shems et Teddy, 16 ans, élèves de seconde. Moi, je vais prendre Thunders, un simple, avec viande Thunders et sauce algérienne. On vient du lycée, on vient de finir les cours. Pas de cantine alors à midi? La cantine, elle est pas très bonne, du coup, on mange pas là-bas. Ça coûte bien 16 € en tout cas. Ouais, c'est ça. En espèces? Ouais, en espèces. Pour un sandwich et une boisson, chaque adolescent dépense 8 €. En termes de prix, c'est assez abordable. Parce que vu qu'on mange tous les jours dehors, après ça fait un certain budget. Et manger des choses pas trop chères, ça c'est avantageux. On relance les prix s'il te plaît, t'arrêtes pas. Tendance cordon bleu et nuggets. On est plein de rush là, allez les gars. On lâche rien. Le tacos, on peut le fabriquer en moins de 30 secondes. Entre le moment où le client commande et qu'on le serve, nous, notre objectif, c'est 5 minutes. Il ne faut pas qu'on descende en dessous des 5 minutes pour avoir un turnover correct au niveau de la salle. Et bien celui-là, voilà, concrètement, est-ce qu'il y a l'heure? Midi 13, quelle heure il est là? Midi 19. On est dans les 5 minutes, à peu près, avec 1 minute de plus. Aussitôt servi en salle. Shems? Chaque tacos est personnalisable. Et c'est justement ce qui plaît aux ados. Et vous mettez des légumes ou pas dans le tacos? Non. Pas du tout. Pourquoi? Parce que j'en ai jamais mis en fait et j'ai jamais essayé. Ça me vient pas à l'idée de mettre des légumes honnêtement dans un tacos. C'est ça, c'est plus genre de la viande, des frites, de la sauce. C'est... Voilà. Un sandwich hyper calorique que le groupe d'amis mange entre 2 à 3 fois par semaine. C'est super consistant et ouais, je pense que l'après-midi, on est bien calé et qu'on part direct en cours. En plus, on a le contrôle là tout à l'heure. Ça va être dur. Ça va être compliqué, comme on dit. Et vos parents, ils mangent des tacos ou pas? Ils aiment pas forcément, ils trouvent ça gras, puis ils trouvent que c'est pas forcément bon pour la santé, comme McDo un peu. Donc ouais, non, c'est pas trop leur génération, ils en mangent pas trop. Donc là, on a fini le service, donc il est 14h30, et là, on est à 1230 € depuis ce matin. On a fait nos 150 tacos, donc on est content du chiffre. L'an dernier, le restaurant d'Aix-en-Provence a engrangé 1 200 000 € de chiffre d'affaires. Plus qu'une réussite pour Riyad, le projet de toute une vie qui se concrétise. Quand on transforme un rêve en réalité, c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire se dire « Ah, t'as vu, on l'a fait. » C'est ça qui est dingue. Ouais, ça me fait des souvenirs, tiens. Aujourd'hui, Riyad a monté un empire autour du tacos. Tout a commencé dans la ville de son enfance, Grenoble. Ça a changé quand même, ça peut rien avoir maintenant. En 2004, adolescent, Riyad passait le plus clair de son temps avec Guillaume, son meilleur ami. À l'époque, les deux copains n'ont qu'une idée en tête, trouver le business qui les rendra riches. C'est là, Ah, mais ça a changé depuis. Tout a basculé en poussant la porte de ce restaurant. Un snack créé par ses deux frères, Salah et Karim. Ça va, nickel. Ça nous rajeunit pas tout ça. Alors, ils sont toujours aussi bons ou pas? À vous de juger, comme d'habitude. Hein? C'est vous les juges. À l'époque, ce snack fait partie des rares fast-food à fabriquer un tout nouveau sandwich, le tacos. Chacun utilisait cette tortilla à sa manière. Il y en a, ils faisaient au bœuf bourguignon, au gratin dauphinois. J'ai dit non, ça, il faut que je trouve une recette que tout le monde va aimer. Donc frites, sauce fromage, un peu de viande. C'est simple, standard et bon. Sans le savoir, Karim et Salah ont inventé une recette unique en son genre qui va faire parler d'elle dans toute la région. Quelques semaines plus tard, les clients se bousculent pour déguster ce fameux sandwich. Ouais, ça c'est pour moi. Et l'autre. Allez, nickel. Parmi eux, les deux ados, Riyad et Guillaume. Oh, c'est un comeback là. Ils sont fidèles à leurs habitudes. Ils n'ont rien changé. Qu'est-ce que vous avez dit quand vous avez pris les premières bouchées, Guillaume? Magique. Là, c'est ça en fait, c'est trop bon. C'est quoi ce truc en fait?
Ça sort d'où? Je me suis dit, ce produit, il faut que je le fasse découvrir à plein de monde. Et quand je fais découvrir 1, 2 personnes, ah, c'est bon, 3 personnes, je me dis là, il y a quelque chose. Et on s'est dit, bon, ben, on va réfléchir à la question. Et au final, ben, on a tellement bien réfléchi qu'aujourd'hui, on a 47 boutiques. Santé. Alors, messieurs, c'est bon? On est bien là. Comme Riyad et Guillaume, quasiment tous les fondateurs des grandes chaînes de tacos d'aujourd'hui ont mangé leur premier tacos ici. Ce qui laisse un petit goût amer aux deux frères. Quand je vois le succès des autres, aujourd'hui, nous, on est resté vraiment modeste et à notre échelle. Ils se sont vraiment penchés sur le côté marketing, communication, ce que nous, on n'a pas su faire. Inspirés par la recette de Karim et Salah, les deux amis d'enfance décident en 2014 de lancer leur premier fast-food à Valence. Pendant plusieurs mois, ils font tout seuls, à la fois en cuisine, en salle et en livraison. Malgré leurs efforts, leur fast-food a du mal à trouver sa clientèle. Jusqu'au jour où ils lancent un défi sur Facebook. Si leurs clients arrivent à manger ce tacos de 2 kilos, alors ils seront remboursés. Du jour au lendemain, le chiffre d'affaires du snack est multiplié par 3. C'est parti, c'est le défi tacos. 3, 2, 1, j'y vais. À cette époque, les vidéos de défis font un carton sur les réseaux sociaux. Voilà la bête, quoi. 3 gigatacos, 3 nouveau-nés. Le côté hypercalorique et transgressif de ce sandwich est devenu son meilleur argument de vente auprès des jeunes. Encore aujourd'hui, toutes les chaînes de tacos continuent de surfer sur l'attirance des ados pour la malbouffe. Dans l'enseigne de Riyad et Guillaume, c'est tous les jeudis soirs que ça se passe. T'es prêt? Hello, ça va? Bien et toi? Ce soir-là, à Lyon, pour promouvoir cette opération, Lara de l'équipe marketing a convié des candidats un peu spéciaux. Vous avez mangé beaucoup ou pas? Non, du tout. Quasiment rien. T'inquiète. 4 jeunes influenceurs lyonnais qui cumulent plus d'un demi-million d'abonnés. On est tous au défi, on est tous en train de se préparer. Et du coup, c'est parti, on a mangé un tacos de 2,5 kg. Genre, on va voir si je réussis, je vais tout donner. 2,5 kg de nourriture, roulée dans 4 galettes de blé. Avec 4 viandes différentes, plusieurs poignées de frites et de la sauce, à gogo. Même la responsable marketing ne s'y risquerait pas. Ça vous donne envie, là? Ah bah oui, ça me donne envie, mais en petit. Pas en aussi gros, je ne saurais pas le finir. Non, j'arriverais pas à manger tout ça. Ah, Les deux le premiers voilà. arrivent. En plus de devoir ingurgiter en intégralité ce monstre calorique, La première, c'est lourd. les 4 jeunes sont chronométrés. 1 heure pour tout terminer. C'est la taille de ma tête, le truc. Bon, on tape quand dedans? Eh ben allez, on est prêts. 3, Allez, attention. 2, 1, go! Je sais même pas par où commencer, c'est ça le problème. Ces influenceurs font ce défi gratuitement. Seul leur sandwich est offert. J'ai plus faim déjà. C'est quoi l'intérêt de faire ce défi pour vous? Je veux dire, une fois dans ma vie, j'ai mangé un truc de 2,5 kg. Genre un peu dans la peau des Américains aux États-Unis, là, ce qu'ils font toujours comment ils s'appellent, des concours. Voilà, je trouve ça cool. Voilà, moi il me reste ça. Pour l'instant, je suis bien parti pour gagner et je m'arrête pas là. Mais au-delà du jeu, l'opération est surtout un gros coup de pub pour l'enseigne. Lara filme presque en continu les influenceurs avec son téléphone. Je fais un live en direct sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram. Vous voyez, il y en a beaucoup qui disent coucou, donc ça réagit. Ah, j'ai trop. Le but, donner envie à la jeunesse lyonnaise de faire ce défi entre amis. Franchement, ils sont bien partis, je trouve. Je pense que y en a un qui est très bien parti, mais après peut-être qu'il cache son jeu, quoi. Peut-être qu'il est en PLS au fond et qu'il a deux doigts de vomir. Ça vous donne envie ou pas? Ah ouais, c'est marrant, c'est fun, c'est le défi, quoi. Bon, après, on mange plus pendant 3 jours, mais c'est le défi, l'occasion unique. C'est pas tous les jours qu'on voit des trucs aussi gros, quoi. T'es mal à viande, frère. Tu peux pas finir ça, c'est pas possible. Une demi-heure plus tard, les 4 Lyonnais sont déjà à 2 doigts d'abandonner. Vous avez pas peur d'être malade, là? C'est vrai que là, c'est souffrance gratuitement. En vrai, c'est souffrance gratuitement. Moi, là, je suis écœuré, là. Là, je peux plus en bouffer. Là, je peux plus en... Là, pour l'instant, je peux plus en bouffer. Pour l'instant, bien. Mais c'est des arbres aussi, c'est de la triche. On l'applaudit, c'est lui qui est allé le plus loin. Bravo.
Même si aucun des influenceurs n'a terminé son tacos, toutes les vidéos postées ce soir-là auraient été vues par près de 100 000 personnes sur les réseaux sociaux. Grâce à ce marketing ultra ciblé sur les ados, l'enseigne de Riyad a atteint 40 millions de chiffres d'affaires l'année dernière. L'entreprise, dont le siège est basé à Valence, compte 49 restaurants franchisés dans toute la France. Mais les ambitions de Riyad ne s'arrêtent pas là. Chaque jour, c'est avec sa femme Jessica qu'il fait le plan de bataille des futures régions à conquérir. Ou non. Voilà, tu as la carte là? Ouais, je l'ai. Qu'est-ce qu'on a? Hop, bon, ça c'est ce qui est du coup signé. Il faut vraiment forcer là-dessus, hein, sur ce nord-ouest de la France là, où c'est blanc. J'ai pas encore vraiment axé la communication dessus, mais ça c'était plus, j'avais pensé sur le deuxième trimestre. C'est vrai que tout ce qui est Bretagne, le tacos, c'est pas forcément très connu. Est-ce que le tacos peut supplanter la crêpe? Je pense que oui, facilement. Ça y ressemble. C'est une tortilla pliée et garnie, mais oui, je pense que oui. Parce que j'ai aussi, avant la fin de l'année, Riyad compte doubler son nombre de restaurants. Okay. Donc ça, je vais voir avec Guillaume pour lui les contacter. Alors, on a lancé une étude de marché au niveau national. On a sélectionné certaines villes étudiantes, villes à fort panier moyen. Donc on a des critères de sélection. Et là, aujourd'hui, donc notre stratégie, elle est très simple, c'est d'inonder la France. Justement, l'entreprise croule sous les demandes de candidats qui souhaitent ouvrir un snack de tacos. Riyad et son associé Guillaume en comptent environ 3000 chaque année. Bienvenue dans les bureaux. On va parler un peu de vous. Pas de problème. Qui vous êtes? On va vous découvrir. Comme Zaïd, 28 ans. Après 4 années à travailler comme cuisinier d'un fast-food, le jeune homme rêve d'ouvrir son propre restaurant à Montélimar. Moi, j'ai une question, elle est simple. Pourquoi on ferait confiance à toi? Parce qu'un autre, on a beaucoup de demandes sur Montélimar. Pourquoi toi, quoi? Let's go, allez, dis-nous tout. Moi, c'est mon premier projet, donc c'est le projet d'une vie. D'accord. Moi, déjà, juste être mon propre patron, pour moi, ce serait une grande fierté et un objectif que je me suis lancé dans ma vie. Pourquoi tu es prêt à investir dans le tacos et pas dans un burger? Dans chaque ville où on va, il y a des tacos. La plupart des jeunes mangent des tacos. Moi-même, je suis consommateur et je me dis, c'est un produit qui se vend. Zaïd va devoir débourser 25 000 € de droits d'entrée pour appartenir à la franchise de Riyad et Guillaume. Pour séduire les patrons, le jeune homme a même prévu son futur local, à quelques pas d'un établissement scolaire. Explique-moi où il est le lycée à peu près. Alors moi, à Montélimar, je connais quand même plus ou moins. Est-ce que tu as eu le temps de faire le trajet à pied? Franchement, il y a 500 mètres. Ah oui, donc on est vraiment proche, quoi. C'est pas loin, c'est vraiment pas loin. Donc ça peut être intéressant. Moi, je pense qu'il faut aller le voir. Ouais, il faut aller le voir. Ouais. L'argument a fait mouche. Sans perdre une minute, Riyad et Guillaume prennent la direction de Montélimar, à 50 km de là, pour découvrir le fameux local de Zaïd.